David se tenait au désert de Ziph, dans un bois, et Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans le bois. Et ils firent les deux alliance devant l'Éternel. Et David demeura dans le bois, et Jonathan s'en alla à sa maison. 1 Samuel 23:15. Jonathan n'a pas hésité à donner à David la première place, et même lorsque celui-ci est persécuté par Saül, son attachement pour lui ne fléchit pas. Il l'aimait comme il aimait son âme, est-il dit pour la 3e fois dans 1 Samuel 20:17. Et lorsqu'il rencontre David dans le bois, il lui dit « Tu régneras sur Israël, et moi, je serai le second après toi. » Mais Jonathan n'a pas régné avec David. Il aimait. Il avait accepté de renoncer au trône, en lui donnant la première place, mais il ne l'a pas suivi dans son rejet. Lorsque David a dû s'enfuir, Jonathan a pleuré avec lui, mais David se leva et s'en alla. Et Jonathan entra dans la ville. Lorsque 400 hommes rejoignent ensuite David dans la caverne d'Adoulam, Jonathan n'était pas avec eux. Plus tard, il vient vers David qui se cache dans un bois et renouvelle son alliance avec lui. Mais David demeura dans le bois et Jonathan s'en alla à sa maison. Il n'a pas souffert avec David, n'a pas partagé son opprobre d'être comme une perdrix poursuivie dans les montagnes. Resté attaché à son père et à sa maison, il sera tué lorsque le jugement les atteindra. Quel exemple pour nous! On peut aimer le Seigneur, s'attacher à lui de tout son cœur, accepter même de renoncer à bien des choses pour lui donner la première place dans notre cœur. On peut même le servir et pourtant ne pas le suivre. C'est très solennel. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Jean 12, 26. Il a bien précisé ce que comporte cette marche à sa suite. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, il la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 24, 25. Chez Jonathan, le moi avait encore une certaine place, et il n'a pas voulu perdre sa vie à cause de David. Si je sais que mon Sauveur m'a acquis une place dans le ciel, suis-je prêt à renoncer à mener ma vie sur la terre selon mes propres idées? Ne puis-je pas lui faire confiance pour tout lui abandonner et le suivre là où il voudra, pour le servir comme il voudra, en l'attendant? Ne regardons pas aux autres, mais écoutons chacun la voix du Maître. Toi, suis-moi. Jean 21, 23.